Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cursed Wizard Machinima, une vidéo information, donc évidemment beaucoup de choses importantes à vous dire au cours de la vidéo, mais surtout une annonce très importante à vous faire passer en début de vidéo. C'est pour ça que je le fais en live, mais aussi pour tester le fond vert. J'espère qu'il marche à l'heure où vous regardez la vidéo. Donc j'ai quelque chose de très important donc il faut que je vous parle. Depuis le début de l'année, vous avez pu le remarquer, les vidéos sortent d'une manière beaucoup plus faible, hein. Il y en a beaucoup moins et c'est pas vraiment régulier. Alors plusieurs raisons à cela, le fait que je travaillais très intensément sur mon film, qui est sorti il y a un mois environ, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, le film Thief. Le fait que j'aidais énormément Funky Fwin dans l'entraide du loup, je passais en fait quelque part 70% de mon temps libre à l'aider, d'ailleurs on le fait toujours actuellement, sauf que après le confinement j'ai dû reprendre le travail comme tout le monde évidemment. Mais surtout pour une raison beaucoup plus importante, c'est que ma conjointe est actuellement enceinte depuis le 25 janvier et nous attendons, tous les deux bien sûr, mon fils qui devrait arriver le 25 octobre, donc notre premier enfant. Le souci étant qu'au cours de l'année, plusieurs événements, dont le confinement, sont survenus et, comment dire, nous ont un petit peu contraints financièrement parlant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à subvenir à nos besoins, que j'ai dû travailler 2 fois plus pour faire en sorte qu'elle et moi nous puissions vivre. Mais pour être sûr que l'arrivée de notre enfant se fasse de la manière la plus confortable possible, nous avons créé une cagnotte, elle et moi, sur le site Litchi, qui vous permettra, si vous le désirez, de nous aider financièrement à préparer l'arrivée de notre nouveau venu. Alors vous n'êtes absolument pas obligé, mais juste dites-vous que ça me permettra du coup de me reposer un petit peu, parce que très sincèrement, depuis le début de l'année, j'ai un rythme de travail extrêmement intense pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse simplement vivre. Et donc du coup, si jamais vous nous aidez à participer à la venue de notre enfant, en donnant assez d'argent pour qu'on puisse lui acheter des affaires qu'il faut, un lit, des vêtements, etc., ça me laissera assez de temps libre à côté pour pouvoir peut-être me remettre à travailler sur mes vidéos, une chose que j'ai vraiment très envie de faire. Donc voilà, comme je le disais, vous n'êtes absolument pas obligé, mais la cagnotte est en description si jamais ça vous intéresse d'aider Yann Minola de Cursed Wizard Machinima à préparer la venue de son enfant et par conséquent de ce fait à travailler plus sur ses vidéos. Allez-y, vous pouvez faire le don que vous voulez, c'est en description. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil et je vous laisse regarder la vidéo. Merci à tous. Voilà. Il était une fois un jeu vidéo qui s'appelait Warcraft. Peut-être que vous connaissez. Je sais pas. Il conquit le cœur d'une petite communauté de fans de RTS à l'époque où les RTS étaient en pleine explosion. À vrai dire, on se souvient surtout d'Age of Empires 2. La popularité conséquente de son gameplay et l'immense popularité de son histoire lui valut un franc succès qui donna suite à une suite. Répétition. Warcraft 2, Tides of Darkness, eut également son petit succès, plus pour son histoire si prenante et satisfaisante que pour son gameplay qui ne se renouvelait que peu. Pourquoi vous me filmez? C'est le jour où le 3 sortit que la popularité du jeu explosa. L'histoire avait gagné en intensité et l'upgrade de la qualité visuelle ne faisait qu'ajouter à la magnificence du jeu qui possédait des cinématiques qui défiaient tout autre jeu de l'époque, sans parler des musiques qui semblaient tout droit sorties d'un spin-off du Seigneur des Anneaux. N'exagérons rien. C'est cette popularité et le fait que les MMORPG commençaient à arriver doucement sur le marché, mais surtout la fin du jeu avec le roi Lich qui était à l'apogée de la pertinence, de l'épicness et du rêve absolu de l'histoire de Warcraft,
qui donna naissance en 2004 à la légende incroyable et éternelle du MMORPG le plus connu sur Terre. World of Warcraft, essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Et toi? À quoi tu joues? Mais revenons dans le temps de 4 ans. Ma naissance. 5 premières années de ma vie à apprendre du monde avant d'apprendre l'existence d'Age of Empires, de tomber amoureux des jeux de stratégie et de découvrir le jeu Warcraft 3 sans jamais passer par les 2 premiers, à devenir si fou de cet univers que je créa à l'âge de 6 ans une réplique de Deuil-Givre en bois, scotch et Lego, que j'accroche toujours aujourd'hui sur mon mur. Vous connaissez mon épée? Elle est belle, hein? Un amour pour l'univers de Warcraft qui me poursuivit si intensément au cours de ma vie qu'après avoir joué à une période d'essai de 10 jours à Hotelka, je sortis dans les rues de mon village de naissance pour jouer à croire que des PNJ se tenaient devant les maisons des gens et qu'ils m'envoyaient tuer des brigands en forêt. J'avais pas d'amis. L'apogée de cet émerveillement fut réellement quand je parvins à jouer à la version d'essai en temps illimité de World of Warcraft quand j'eus 14 ans, et que je créa pas moins d'une quarantaine de personnages en 3 ou 4 mois, ne cessant à aucun moment de les amener au niveau 20. Les études, hein, pas important. Vous connaissez tous la suite. J'ai 14 ans, je suis né en 2000, et vous savez que mes premiers Machinima sont nés en 2014. Je ne pouvais tout simplement plus me séparer de cet univers, car j'y ai fixé une partie de mon âme en y fixant les personnages que vous connaissez, eux-mêmes issus de mes inspirations et de mon imagination. J'y ai tellement fixé une partie de mon âme que je suis prisonnier du jeu. Oui, c'est pas du doublage là, hein, c'est vraiment moi. Mais vous savez quoi ? Quand on aime WoW comme je l'aime, quand les larmes nous viennent aux yeux comme elles me montent aux yeux quand j'observe la mort de Grand Melscream ou la mort du roi Lich, on laisse souvent passer des petits défauts tant qu'ils ne sont pas majeurs. Avec WoW, ça n'a pas suffi. D'extension en extension, l'amour que les créateurs semblaient porter à l'univers s'estompait, et je le ressentais, et beaucoup d'entre vous le ressentaient aussi de ce que j'ai vu. Tu parles, c'est bitché dans tous les sens. Je n'ai pas envie de revenir sur les détails, pourquoi les dernières extensions me semblaient faibles et insatisfaisantes, à part sur une chose. Blizzard semblait dans ses extensions avoir oublié ce qui faisait la force de ces jeux. Son histoire. C'est ce qui a charmé tout le monde, qui a émergé tout le monde, toutes ces âmes dans cet univers incroyable. Mais quand l'univers est abandonné sur la route et que tu ne reconnais plus ce que tu suis, pourquoi avoir envie de le suivre ? Tell you where to go, but they won't know. Son, you'd better take it all. They'll tell you what they know, but they won't show. Something in my throat. I need to be alone. What's up, son? You better wait to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Vous avez vu les éternités? Uther, me suis-je dit. Comme avec les Warbringers sur Sylvanas, ils essayent de charmer ceux qui aiment l'histoire du roi Lich. Mais je n'ai pas ressenti un fanservice qui me satisfaisait, j'ai ressenti une continuité. J'ai vu là une suite à l'histoire la plus incroyable du jeu. À un moment très précis, je l'ai en vérité ressenti. C'est lorsque cette espèce d'ange, venant du bastion, demande à Uther pourquoi il refuse d'abandonner sa vengeance. Et j'ai prononcé à haute voix, il veut pas la vengeance, il veut juste la justice, c'est Uther. Et à ce moment précis, Uther prononce sa phrase, qui confirme mes dires, prouvant que le personnage est respecté. La personnalité et le passé d'un des personnages clés du scénario clé du jeu est respecté du début à la fin de la vidéo. Mais ça,
Ça me donne de l'espoir. Il est grand temps de rattraper votre retard. Il est grand temps que WoW redevienne WoW. Bien, il est grand temps de reparler de moi. Oh, j'avais bien besoin de vous parler, ma délicieuse communauté. Pour commencer, je suis très peu actif sur ma chaîne parce que, très franchement, le fait d'avoir écrit, réalisé, filmé, joué et monté un film de plus d'1h30 entièrement tout seul pendant 4 mois m'a vraiment crevé. Et surtout, c'était un immense accomplissement sur ma chaîne, en plus de beaucoup de choses à régler actuellement, dont la naissance de mon futur enfant. Et si vous vous demandez comment j'ai fait avec mon corps de beau gosse nécrosé pour avoir un enfant, ne vous le demandez pas! J'ai réalisé une première partie de l'épisode 4 des Ombres de Gilnéas, mais je l'avais fait sous WoW Model Viewer parce que je ne pensais ne plus jamais retrouver de serveur privé pour tourner à l'époque, ce qui n'est plus le cas grâce à l'apport en soutien moral et en conseil de Fafou, un ami à moi qui est du genre à ne jamais laisser tomber les gens. Bref, je vais remaker cette moitié d'épisode de basse qualité sur le serveur et sortir le nouvel épisode. Évidemment à côté toujours en train de travailler sur l'entrée du loup, chaque week-end depuis le début de l'année. Ce fut dur, long et stressant, ce fut aussi amusant, plaisant et légendaire quand on pense que l'entraide du loup est une série de mon enfance. Et on touche au but. Il se pourrait qu'avant la fin de l'année 2020, vous voyiez enfin l'épisode 15. Peut-être. J'ai l'intention, quoi qu'il en soit, de sortir le prochain épisode des Ombres de Gilnéas, puis un épisode du Vertueux, puis un épisode de la Renaissance des damnés. Ce serait idéal pour moi et je vais travailler sur ce rythme très spécifique. Pour ce qui est des let's play, il y a peu de chances que les let's play sur Reroll dans Vanilla continuent, ou en tout cas s'ils continuent, ce ne sera pas sur cette chaîne mais sur celle de Taliraz, avec qui par ailleurs je travaille sur la série Fratrie, une série mettant en scène un RP que j'ai joué avec Taliraz sur le serveur RP Kerintor, et qui mettait en scène 2 elfes de sang devenus des vides par accident, et qui fuient vers le sud pour trouver un refuge. En revanche, il y a des chances pour que je continue moi-même un let's play en solo sur Blount, par exemple, ce cher Blount. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, si ce n'est que je vous remercie de toujours suivre mes vidéos, mes machinimas, mes chansons, tout ce que je fais. Merci de soutenir mes projets par le simple regard que vous leur accordez. Et en parlant de chansons, en voici une petite, rien que pour vous remercier. Silence de mort, écoute-moi. Je reviens t'imposer ma voix. Car en ce jour, même si mes os sont froids, et même si mon cœur ne bat plus du tout, je ressens la joie, la sensation de la vie dans mon pouls. Grâce à mes machinimas, hors de mon sinistre cercueil, nul ne m'a réservé d'accueil. Mais la naissance de toutes mes histoires ont fini par attirer les regards. Et j'y souris en observant tous ces gens présents. Grâce à mes machinimas, et même si plus mort que vivant, mon cœur exerce ses battements, non par habitude mais par amour, pour ces gens incroyables tout autour, qui ont allumé généreusement la passion en moi, et ça, grâce à mes machinimas. Jour après jour, le temps passant, je vous suis si reconnaissant, car il est si étrange de constater à quel point j'ai pu moi-même m'attacher à vous, autant que vous avez pu également avoir ces sentiments envers mes machinimas. Tout débuta il y a 6 ans et finira dans très longtemps, car jamais je n'arrêterai ceci,
car c'est ce qui m'a redonné vie. Qui vient tout juste de me retransformer en vivant, stupéfiant, grâce à mes machinima.